She can have Baltimore. I'm fine with my lovely little summer place. Mooseport. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films si mauvais que les acteurs ont carrément abandonné. You hear that? Yeah? That is the sound of 1,000 terrible things heading this way. Pour cette liste, on va s'intéresser aux carrières d'acteurs qui ont été interrompues par un mauvais projet. Ces échecs critiques et commerciaux peuvent avoir irrémédiablement terni la réputation d'un acteur, ou simplement lui avoir fait prendre conscience qu'il pourrait faire autre chose de sa vie. Que pensez-vous de ces échecs et de ceux qui ont mis fin à une carrière? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Battle Dogs, Ariana Richards. Une production d'Asylum avec des super soldats affrontant des loups-garous, ça semble être le plus bas de l'échelle cinématographique. Listen to me. My name is Donna Voorhees. I'm 28 years old. I was bitten. I know. Pour les fans inconditionnels de science-fiction, le retour en force d'Ariana Richards a été un atout. Ariana Richards a connu la gloire en tant qu'enfant actrice grâce à plusieurs films de science-fiction. Plutôt que de poursuivre sa gloire après Jurassic Park, elle a commencé à se consacrer à sa passion pour la peinture. He's gonna eat the goat? Excellent. What's the matter, kid? You never had lamb chops? I happen to be a vegetarian. Richards a joué de façon intermittente pendant des années, reprenant notamment ses rôles dans Jurassic Park et Tremors dans des suites. Mais après un long arrêt, elle a mis un terme à sa carrière avec Battle Dogs. Au moins, elle a trouvé un grand succès en tant qu'artiste professionnelle. Richards reste même une icône pour ses premiers films de créatures, même si Battle Dogs suggère que le showbiz peut être plus ennuyeux qu'il n'en vaut la peine. So you're a dog lover too, huh? I was. I have some mixed feelings now. Numéro 9, à la dérive, Madonna. En tant que l'une des plus grandes stars de la pop, Madonna était destinée à devenir une star de l'écran. They're blind. So what? That kind of limits their employment opportunities, doesn't it? Well, they can bake cakes or something. You don't need eyes to bake cakes. Son mariage avec le célèbre cinéaste britannique Guy Ritchie semblait devoir conférer à sa carrière d'actrice un nouveau prestige. Leur première collaboration est un remake du film d'art italien À la dérive, dans lequel une femme de la haute société insupportable et un simple matelot sont abandonnés sur une île. Just wait here, I'm going to have a look around. Why, so you can forget about me? No chance, sailor. Malheureusement, à peine sortie de sa tournée mondiale Drowned, Madonna se retrouve au bord du gouffre. À la dérive a été un désastre au box-office, recevant des critiques cinglantes et balayant les Golden Raspberries. Il est encore largement considéré comme le pire film de Ritchie. C'était en tout cas la dernière de Madonna devant la caméra. Bien qu'elle conserve des liens avec l'industrie cinématographique, À la dérive l'a convaincue de renoncer au métier d'actrice. Hiding anything else you want to tell me about? I didn't know it was there. This isn't my boat. Give it to me. No. Where is God when you need him? Numéro 8, 1000 mots, Eddie Murphy. La chute d'Eddie Murphy est presque aussi légendaire que son apogée révolutionnaire. Here we go. Woman meets man, pregnant, war, alone. War over, baby older, new man, happily ever after, bestseller. Les années 2000 ont été une décennie inégale sur le plan financier et une faillite critique pour la carrière cinématographique de l'humoriste. Mais le film 1000 mots, sorti en 2012, a marqué le point final de cette impasse. Le mélange odieux de fantaisie familiale loufoque et de valeurs de choc réservées aux 12 ans et plus a aliéné tout le monde. Le film a fait un bide au box-office, en grande partie à cause du bouche à oreille. Dr. Strange, the world is filled with lost, lonely souls in need of your wisdom. And they're out there calling out to you in quiet desperation. I hear them, I feel them. Dévasté par sa 14e nomination aux Razzie Awards, Murphy décide alors de prendre une année sabbatique. Cette année s'est transformée en 4 ans, et sa tentative de retour dramatique avec Mr. Church n'a pas fonctionné. Mais avec la biographie de Rudy Ray Moore, Dolomite is my name, Murphy reprend du service. Après 1000 mots cependant, même les fans n'ont pas regretté cette période de silence. I guess you never know if the last time you see someone is gonna be the last time you ever see someone. Numéro 7, l'an 1 des débuts difficiles, Harold Ramis. Les comédies classiques du cinéaste et acteur Harold Ramis nous ramènent toujours aux années 80. Cependant, l'an 1 ne se contente pas de ramener littéralement la comédie à l'âge de pierre. I think I have to wash my hair. You washed your hair last year! Le sens de l'histoire et de l'humour de cette farce préhistorique se résume à asséner au public des références religieuses et anthropologiques paresseuses. Ramis lui-même fait un caméo éhonté dans le rôle d'Adam, le premier homme. You're welcome to spend this night with us. You may lay with my daughter Lilith. She is without a husband, and as the Lord has said, be fruitful and multiply. Le scénariste, réalisateur et producteur devait avoir clairement sa vision à lui. Malheureusement, après plusieurs déceptions au niveau de la critique et du box-office, Ramis s'est retiré complètement de la caméra. Ce n'était pas tout à fait son choix.
Sa santé s'est rapidement dégradée de 2010 jusqu'à son décès en 2014. La carrière de Ramis devrait rester dans les mémoires. C'est juste dommage qu'elle n'ait pas pu se terminer sur quelque chose de plus évolué que l'an 1. Numéro 6, Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Jake Lloyd. You're a slave? I'm a person and my name is Anakin. La trilogie préquelle de Star Wars a débuté sa vie comme l'un des projets les plus polarisants de l'histoire d'Hollywood. Beaucoup d'enfants ont adoré La menace fantôme, mais ce film n'a pas créé de souvenirs nostalgiques chez l'un d'entre eux. Jake Lloyd a eu l'honneur d'incarner le jeune Anakin Skywalker, destiné à devenir Dark Vador. Cet honneur n'a pas tenu face à la déception des critiques et des fans qui ont concentré une hostilité injuste sur l'enfant star du film. Afraid to lose her, I think. What does that got to do with anything? Everything. Fear is the path to the dark side. Sans parler des hostilités auxquelles il a dû faire face lorsqu'il est retourné à l'école. Accablé par la célébrité et l'infamie dans le sillage de la menace fantôme, Lloyd a disparu de l'industrie. Depuis, il n'a pas eu la vie facile. Mais il y a une personne qui peut affirmer de manière crédible que les préquels de Star Wars ont gâché son enfance. I listen to all the traders and star pilots who come through here. I'm a pilot, you know, and someday I'm gonna fly away from this place. Numéro 5, le 13e guerrier, Omar Sharif. The hell are you saying? The 13th warrior is you. L'excellente réputation internationale d'Omar Sharif semblait invincible, alors même que les grands travaux ralentissaient. En 1999, ce qui devait être son grand retour à Hollywood a fini par être l'un de ses grands regrets. Le 13e guerrier raconte l'histoire d'une colonie viking accompagnée d'un voyageur arabo-musulman interprété par Antonio Banderas. Sharif se contente de jouer les seconds rôles de ce personnage mal distribué. Le film n'a pas seulement été rejeté par la critique, il est devenu l'un des plus gros flops du box-office de tous les temps. I pray thee, God, for forgiveness. Sharif était si ouvertement embarrassé par cet échec qu'il s'est carrément retiré. Heureusement, il a fait son retour avec le film français Monsieur Ibrahim, qui lui a valu un César, puis a travaillé sans relâche jusqu'à son décès en 2015. Pendant un certain temps, cependant, il a semblé que le 13e guerrier avait mis fin à sa brillante carrière. What is he saying? Hurry to meet death before your place is taken. Numéro 4, l'abominable homme des cavernes, Joan Crawford. Joan Crawford, l'une des stars les plus fiables du vieil Hollywood, a toujours su rebondir après une carrière en dents de scie. This could be the one chance in a lifetime. Who knows? An opportunity to lift the veil from the past. Mais après avoir été stéréotypée dans des films médiocres de série B, elle n'a pas pu surmonter le marasme qu'a été l'abominable homme des cavernes, ou Trog en anglais. L'horreur d'une anthropologue découvrant un homme des cavernes réanimé n'était rien comparé à l'horreur de l'échec du film. Au moins, la célèbre actrice principale dévouée a été considérée comme convaincante en tant que scientifique dévoué terrifié. Malcolm, get me my hypo gun quickly. Malgré tout, Crawford n'est plus jamais apparue dans un film. Elle a gardé une certaine réserve en public pendant les dernières années de sa vie, mais on sait qu'elle considérait l'abominable homme des cavernes comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avec tant de classiques à son actif, elle n'aurait sans doute pas apprécié que son dernier film devienne un classique. We're still getting our little production up on its feet, but rest assured, Trog is going to be a first-rate production. Numéro 3, la femme aux deux visages, Greta Garbo. Avec des éloges constantes et une popularité irrégulière, Greta Garbo savait à quel point le public peut avoir deux visages. Le film La femme aux deux visages n'a même pas reçu d'éloges. I'm Lawrence Blake. My name is Borg. Well, first thing you must learn is balance. Le public a estimé que cette farce ne parvenait pas à dépasser le ridicule de son prémisse, à savoir une femme qui séduit le mari dont elle est séparée en se faisant passer pour sa propre sœur. Ce n'était pas le premier échec de Garbo, mais il était certain que ce serait le dernier. The moment I saw you, I knew I wanted special instructions. The moment I saw you, I knew I wanted to give them to you. Elle a pris sa retraite à l'âge de 36 ans, bien qu'elle ait prévu de revenir après la Seconde Guerre mondiale. On peut se demander dans quelle mesure les réactions négatives suscitées par la femme aux deux visages ont joué un rôle dans cette décision, mais ça n'a pas dû arranger les choses. Garbo est toujours considérée comme l'une des actrices dramatiques les plus marquantes de son époque. Son travail dans la comédie, cependant, a été une fin malheureuse pour une carrière révolutionnaire. What do we do when we get to the top? We come down. Numéro 2, bienvenue à Mooseport, Gene Hackman. Pendant 4 décennies, Gene Hackman a été reconnu comme l'un des meilleurs acteurs américains. Sa popularité n'a jamais baissé, mais Bienvenue à Mooseport a été une véritable catastrophe. Hold on, Bullet. I have to take a quick cabinet meeting. Hackman joue le rôle d'un ancien président des États-Unis qui se présente à la mairie d'une petite ville contre un chef d'entreprise respecté. Ce qui promettait d'être une satire ingénieuse de la politique américaine s'est avéré être un gâchis ennuyeux. Yeah, why not?
Largely ceremonial. Any work involved you can do. I mean, we run everything else we're involved in. Why not Mooseport? La réaction du public a été encore plus abyssale. Les grandes idées de Hackman semblaient ne plus être entre des mains qualifiées. Cela a dû jouer un rôle dans le test de résistance qui l'a convaincu d'opter pour une carrière plus contrôlable. Hackman a pris sa retraite avec dignité après 9 ans de succès en tant que romancier. Pourtant, Bienvenue à Mooseport reste un adieu glacial pour une grande icône de l'écran. I had dignity once. Does anybody remember that? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Sean Connery. En plus d'avoir donné vie à James Bond sur grand écran, le charisme légendaire de Sean Connery a fait de lui un acteur majeur dans les années 2000. Would you like to learn how to shoot? I can't already. Oh, I saw. It's very American. Fire enough bullets and hope to hit the target. Mais il s'est lui-même désintéressé de l'industrie cinématographique après la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Basé sur une série de comics subversifs, le film a été immédiatement considéré comme un mauvais point générique et stupide pour le cinéma de super-héros. Yes. Thought he was. God, I hate getting old. La rivalité entre Connery et le réalisateur Stephen Norrington était également notoire. Le film a beau être rentable, ça ne suffisait pas pour Connery. Constatant ouvertement le déclin de la qualité d'Hollywood, il a décidé de prendre sa retraite. Ironiquement, il est revenu en 2012 pour faire du doublage dans le catastrophique Sir Billy. L'héritage de Connery n'étant pas des plus brillants, il est au moins parti de son propre chef. My dear girl, I've buried 2 wives and many lovers, and I'm in no mood for more of either. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.